Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans ce forum. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de sciences, bien sûr, qui porte sur l'évolution de la Terre et des êtres vivants, qui est un chapitre spécifique de la terminale scientifique, mais également pour toi, si tu veux avoir un aperçu global sur l'évolution selon la science. Et le cours sera présenté par moi, Achille. Alors, comme on le disait, on va voir tous ensemble un ensemble de 7 points essentiels et parmi ces points, nous verrons comment la Terre s'est-elle formée, comment l'atmosphère primitive s'est formée, comment l'océan primitif s'est formé, comment la vie est-elle apparue sur la Terre, l'interaction entre la biosphère et l'atmosphère et enfin la preuve que tous les êtres vivants sont unis par des liens de parenté. Alors, le premier point, comment la Terre s'est-elle formée? Il y a environ 4,5 milliards d'années, il y a eu l'accrétion de poussière et de gaz qui ont formé la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, la Terre, quand on va de la surface vers la profondeur, est constituée de 3 enveloppes, dont la troupe, le manteau et le noyau. Et lorsque nous allons plus à l'extérieur, nous avons 4 enveloppes que sont la lithosphère, qui est cette partie solide sur laquelle nous marchons, l'hydrosphère, qui est l'ensemble des cours d'eau, et la biosphère, qui est l'ensemble des êtres vivants, et enfin l'atmosphère, qui est la couche gazeuse qui recouvre la Terre. Parlons donc de l'atmosphère. Comment l'atmosphère s'est-elle formée? Alors, comme on le disait, lorsque la Terre se formait, il y a eu un grand volcanisme qui va rejeter dans l'espace une grande quantité de vapeur d'eau et de nombreux gaz qui vont constituer les premiers gaz de l'atmosphère primitive. Et parmi ces gaz, nous avons principalement le dioxygène de carbone, le diazote et la vapeur d'eau. Alors les amis, ne dit-on pas, souvent généralement, dans les quartiers, que là où il y a de l'eau, il y a de la vie? Cela nous amène à notre prochain point qui est l'apparition de la vie sur la Terre. Alors, comment la vie est-elle apparue sur la Terre? Ici, principalement, il y a eu 2 hypothèses qui se sont opposées. Vous savez, une hypothèse, c'est une supposition que l'on fait pour justifier un phénomène. L'hypothèse peut être vraie comme elle peut être fausse. Mais ici, nous allons analyser l'hypothèse la plus admise aujourd'hui, qui est l'origine océanique. Alors, d'après cette hypothèse, la vie se serait formée dans l'océan et aurait colonisé progressivement la Terre. Il y a des scientifiques qui ont travaillé pour justifier cette thèse. Et ces scientifiques-là, il s'agit bien évidemment de Miller et Urey. Vous entendrez généralement parler de l'expérience de Miller, c'est de ça dont il est question ici. Ils ont mis ce dispositif que vous voyez ici, qui est un dispositif expérimental. À travers lui, ils ont essayé de reconstituer le climat qui prévalait dans les temps préhistoriques. Là, vous remarquez, il y a l'océan, l'eau qui représente l'océan, la source de chaleur, parce que comme on l'a dit, à cette époque, la Terre était chaude, et là, vous avez des électrodes qui vont générer des étincelles, qui vont simuler les éclairs qu'il y avait pendant les temps préhistoriques. Et dans ce bocal également, vous remarquez, ils ont rempli de gaz. Il s'agit principalement du CO2, dioxygène de carbone, de l'ammoniac, du méthane, du diazote et également de la vapeur d'eau. Le but était d'essayer de reconstituer les gaz qu'il y avait dans l'atmosphère primitive. Après une semaine, ils se sont rendus compte qu'il y avait apparition des molécules organiques. Ils venaient de mettre en évidence la formation des molécules organiques. Et ces molécules-là vont prendre le nom de molécules prébiotiques, c'est-à-dire des molécules qui ont servi de base pour l'apparition de la vie. Ils ont également remarqué la formation des acides aminés tels que l'acide glutamique,
l'acide aspartique, la glycine et l'alanine. Ils ont alors conclu que la vie aurait vu le jour sur la Terre. Alors, nous passons ici à la deuxième hypothèse qui est l'origine extraterrestre. Alors, dans cette hypothèse-ci, les scientifiques ont dit que la vie aurait été apportée par les météorites. Pourquoi ils l'ont dit? Parce que dans l'expérience de Miller a mis le méthane et l'ammoniac. Or, le méthane et l'ammoniac n'étaient pas présents dans l'atmosphère primitive. Pour eux, ce sont des météorites qui ont apporté la vie sur la Terre, car ils ont découvert des molécules organiques sur les météorites. Mais les amis, à nos jours, c'est l'hypothèse de Miller qui est la plus probable. Alors, nous voyons ensuite l'interaction entre l'atmosphère et la biosphère. Il faut savoir que dans l'atmosphère primitive, il n'y avait pas de dioxygène. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas avoir respiration. C'est pour cela que les premiers êtres vivants étaient des prokaryotes photosynthétiques. C'est quoi un prokaryote? C'est un être vivant dont la cellule ne possède pas de noyau. Et ils faisaient la photosynthèse, cela dit, ils absorbaient le dioxygène de carbone et ils rejetaient le dioxygène. Alors, lorsque ces êtres vivants, prokaryotes, photosynthétiques, vont pratiquer la photosynthèse, il va avoir pour conséquence la réduction du CO2 dans l'atmosphère et l'enrichissement de l'atmosphère en dioxygène. Vous comprenez pourquoi, progressivement, des êtres vivants eucaryotes ont vu le jour car il y a une naissance de la respiration. Et les végétaux photosynthétiques également vont voir le jour et vont accentuer le phénomène de la photosynthèse et enrichir l'atmosphère en dioxygène. Voilà ce qui a favorisé l'apparition également de l'homme sur la Terre. Car comme vous savez, l'homme respire, n'est-ce pas? Alors, le prochain point ici, nous parlons de crise biologique. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que les êtres vivants qui ont existé dans le passé ne sont pas présents forcément dans la vie actuelle. Et les êtres vivants qui sont présents dans la vie actuelle n'ont pas forcément existé dans le passé. C'est pour ça que nous allons parler aujourd'hui des crises biologiques. C'est quoi une crise? Une crise, c'est une période de l'histoire de la Terre marquée par une disparition massive des êtres vivants. Alors, il y a eu 5 principales crises qui ont marqué la Terre. La première crise ici, nous avons la crise de la fin de l'Ordovicien, deuxième, la crise de la fin du Dévonien et la crise de la fin du Permien. Je me limite d'abord sur ces 3 parce que ces crises-ci se sont déroulées à un même moment qui était pendant l'ère primaire. Ces crises ont principalement affecté les milieux marins, mais la crise la plus grande de l'histoire de la Terre fut la crise de la fin du Permien. Pourquoi? Parce qu'on a noté la disparition de près de 90% d'espèces marines. Et cette crise a également marqué la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire. La 4e crise, il s'agit de la crise de la fin du Trias. Cette crise a été moins importante. Pourquoi? Parce que on a noté la disparition d'environ 20% des êtres vivants qui étaient toujours dans le milieu marin. Il s'agit principalement des gastropodes, des ammonites, des mollusques et des branchiopodes. La dernière crise qui a affecté la Terre, c'est ce qu'on appelle la crise de la fin du Crétacé tertiaire ou encore la crise du Crétacé paléogène. Les amis, notez bien ceci, cette crise est la crise la plus étudiée. J'ai pas dit la plus importante, mais j'ai dit la plus étudiée de l'histoire de la Terre. Et vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en effet, c'est dans cette crise qu'on a vu la disparition des dinosaures. Pour expliquer la disparition des dinosaures,
il y a toujours eu deux hypothèses qui se sont affrontées. Les premiers scientifiques ont dit que c'est une chute de météorites qui aurait provoqué la disparition des dinosaures. D'après eux, la chute des météorites aurait entraîné la baisse de la température à la surface de la Terre. Cela aurait fait d'entraîner la mort massive des dinosaures. Pour justifier cette hypothèse, au niveau des couches sédimentaires de la période où ont vécu des dinosaures, ils ont trouvé l'iridium. Or, l'iridium est un élément chimique qui n'est présent que sur les météorites. Et cette hypothèse est la plus probable aujourd'hui, donc la plus admise. Et la dernière hypothèse, il s'agit du volcanisme. Les scientifiques qui soutiennent cette hypothèse disent qu'il y aurait eu un volcanisme qui aurait fait disparaître les dinosaures, mais malheureusement, cette hypothèse n'est pas admise aujourd'hui. Et le dernier point que nous allons développer ici aujourd'hui, il s'agit des liens de parenté entre les êtres vivants. Vous savez, malgré les divergences qui existent entre les espèces, des dissemblances, on ne se ressemble pas, même que les hommes ne se ressemblent pas nous tous, les scientifiques ont démontré que tous les êtres vivants ont des points communs. Le premier point commun ici, c'est l'ADN. Vous savez, l'ADN est le support de l'information génétique. Et tous les êtres vivants possèdent de l'ADN. Le deuxième point qui démontre que nous sommes tous unis, c'est les molécules organiques. Que ce soit les végétaux, que ce soit les mammifères, on a tous des molécules organiques que sont principalement les protéines, les lipides et les glucides. Et le dernier point que nous avons développé ici, c'est la présence de la cellule. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Les amis, les dernières définitions que nous avons développées pour vous, car ces définitions viennent généralement dans vos examens au baccalauréat, il s'agit de la phylogénèse et de l'ontogénèse. C'est quoi la phylogénèse? La phylogénèse, c'est la branche de la géologie qui étudie la lignée évolutive d'une espèce. Et l'ontogénèse, c'est plutôt la science qui étudie les étapes de développement d'un être vivant. Alors les amis, nous sommes parvenus à la fin de ce cours. Nous vous remercions de nous avoir suivis et surtout, si ce cours vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner afin de ne rater aucun cours et partagez également massivement cette vidéo à vos camarades, à vos amis pour qu'ils puissent en bénéficier. Merci.